Salut tout le monde, comment vous allez? Moi je vérifie juste qu'on veut mettre la balle dans le verre. Teste donc micro sans chargeur branché dessus. Et le récepteur aussi. Et nous allons voir si toujours bzzz ou pas bzzz. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura... J'adorais faire ça quand j'étais gosse, j'ai jamais arrêté. Quel étrange prétexte de dire que les adultes font pas ça. C'est comme roter péter. Qui jamais ni ne rote, ni ne pète, un jour explose. C'est pas bon du tout. Alors, aujourd'hui, nous allons réparer le Arrma Kraton 4S V2. Nous avons donc un tube, les bulkheads supérieurs, le châssis. Je rappelle qu'on a déjà fait une réparation sur les cardans, les bagues ont sauté sur la caillasse et c'est le plus gros problème de cette machine en fait. Il ne supporte pas les cailloux. C'est fait pour le sable parce que l'herbe c'est la direction qui galère. Nous allons donc voir si on peut renforcer un petit peu ce sauf-cerveau ou le remplacer. On avait donc le moteur d'origine, ça on le savait déjà, puisque contrairement au Max, 1, 2, 3, essai, bibabababou, au Traxxas Max qui a une boîte de réduction à 3 étages. On a un primaire, un secondaire et on a de réduction tertiaire dans les diffs. Ici on n'a que 2 réductions. Je vous l'ai dit, c'est pas top si le moteur est limite parce qu'il force beaucoup plus. Tout simplement. Si cet engin avait une réduction à 3 étages, le petit 3670 d'origine de 1400 kV pourrait respirer plus, ça irait mieux. Vous avez vu qu'avec des 5000 on fait entre un quart d'heure quand on y va normal, entre un quart d'heure 20 minutes, mais dès que tu appuies un petit peu, ça devient chaud pour atteindre des 12 minutes. Et tout est chaud. On a donc mis un autre moteur sur ce Kraton V2, ça va mieux. On a encore de la chauffe, après c'est un moteur à 35 €, on ne s'attendait pas à des miracles avec ce truc, et une consommation quand même assez importante, l'engin fait quand même plus de 4 kg pour du 4S. Alors je suis tenté de faire le test de ceci, ZTV Beast Pro 4S 120 ampères à la place du Vario d'origine Spectrum. C'est aussi 120, mais il y a encore les condos et tout dessus, et alors, j'utilise ces Vario 4S Hobby 120 ampères dans ce genre d'engin qui fait 3,7 kg aussi. Ça se passe super avec ces gros moteurs. Et là, je me demande si c'est pas là que ça freine un petit peu avec le courant, s'ils sont pas trop limités ces Vario. Je ne suis même pas allé voir d'ailleurs si c'est du 100 ou du 120. L'autre chose que j'ai envie de faire, d'un autre côté, parce qu'il faut quand même se dire que donc ce Kraton 4S V2, je vous l'offre en tombola. C'est je qui l'ai acheté, mais je qui l'ai acheté avec l'argent de la chaîne. J'ai acheté avec l'argent de la chaîne les Vario pour faire les tests et le moteur à 35 €, parce que du coup il y en a plein qui l'ont acheté, ils sont super contents avec, et ça c'est génial. On a reçu d'un abo un 4268 1650 kV. Donc ça c'est un moteur typique pour buggy, mais c'est un 6 pôles, c'est un Ten-Shock, c'est rien d'autre qu'un SkyRC, qu'un autre Carter. Faut pas chercher loin, cherchez pas loin. C'est pas du tout américain Ten-Shock. Et ce qui est cool, c'est que celui-là, avec moins de kV en 6S, ça pourrait faire l'affaire, n'est-ce pas? Et si on met 6S, on pourra tester le Beast G2. 150 ampères 6S. Le 4S c'est sûr ça va passer, mais en 1600 kV ça va être plus lent. On va mettre un pignon plus gros, du coup ça va être un peu plus haut. Ou est-ce que c'est-il le moment de... Mais ce serait dommage pour le châssis, hein. C'est là que ça m'embête un peu. De tester cette série de ZTV Beast Pro 220 là-dedans, puisque là en 1568 en 1600 kV avec un pignon pas gros, on lui fera pas de mal. Et s'il crame, c'est définitivement que ça n'a rien à voir avec les 220 ampères atteints. Donc je ne sais pas trop encore quel test faire. Quoi? Ah, ok. Tu louches sur celle-là. D'accord. T'as gagné. Ciao.
je vais te la montrer. Ok, ok. On va mettre ça de côté. Et je vais te montrer ça. Donc, j'ai mon écriture, j'ai mes calculs, j'ai mes dates et j'ai mon drapeau. Bleu, blanc, orange. Liberté, égalité et mort à ceux qui mettent les autres en danger. Ceci est la Caro LB Painting pour mon Yikong DF7. Un côté orange, un côté bleu, parce que j'aime les deux couleurs, ça me donne toujours l'impression d'avoir une autre caisse. C'est pas ennuyeux visuellement, on a constaté ça sur la pistarde, donc on s'est retrouvé avec un truc analogue. C'était pas prévu au départ, mais ce que je vous dis toujours, c'est la différence de communication entre ce que tu t'imagines et ce que tu demandes à ton peintre. Pour certaines personnes, c'est un problème, parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils imaginaient, donc ils sont pas contents. Moi, j'ai expliqué grosso merdo à Bébert ce que je voulais. Il a fait ça parce qu'il voit les choses autrement. C'est pas grave, je suis content quand même. Il y en a un pour qui c'est le drame, hein. C'est sûr. Moi, je fais pas de drame. De toute façon, je vais la rouler. Ok? Alors, j'ai demandé à Bébert du orange métal, du bleu métal, du blanc. Je voulais d'un côté sur la portière plus d'orange avec le logo en bleu et de l'autre côté en bleu sur la porte avec plus d'orange avec le logo orange. Moi, je me suis retrouvé avec une Caro splittée en deux dans la longueur parce qu'il sait que j'aime ça. C'est beau quand même. N'oubliez pas que quand j'envoie les carreaux aux peintres aussi, c'est pour qu'ils puissent faire leurs expériences. Là, c'est pareil, c'est moi qui trinque et c'est pour vous. Parce que quand ça merde, c'est moi qui ai une carreau pas exactement comme je veux. De l'autre côté, comme ça, ils peuvent s'entraîner à faire leurs différents trucs sans stress parce qu'ils savent que de toute façon, je suis content derrière. Tu vois, l'orange ici, à cause de la sous-couche, et pas resté orange comme vous voulez. On le voulait orange comme ça. Ça merdait un petit peu. Donc pour le prochain, il saura. Tu vois, tout simplement. J'avais demandé des petits effets nid d'abeille aussi et peau de serpent dedans, ce qui est fait à certains endroits dans la Caro. Hop. Tu as les petits reliefs qui ressortent à droite, à gauche. Je voulais une peinture bleue, nickel, et une orange, nickel. Parce que beaucoup de peintres font des petites taches, des machins, des froufrous, y compris dans la déco au sticker. Et j'aime pas parce que je trouve que ça salit la peinture et ça la ternit. Et moi, je voulais que ça pète un peu plus. J'ai pas pris un orange comme j'ai fait la El Camino, puisque j'ai déjà la orange qui pète El Camino. C'est pour ça que je lui ai demandé un orange métal, puisque j'ai aussi le super orange ici sur le Mignon. Le logo est fait entièrement de peinture. Tu vois comme c'est beau tout ça. Hein? Je lui ai demandé pareil de mettre son logo en bleu d'un côté et orange de l'autre. Il a toujours peur de mettre son logo Bébert. Hein? LB Painting, il y avait, regarde toute la place qu'il y a là. Tu n'hésites pas, n'aie pas peur. Un joli logo LB Painting là en bleu, souligné de blanc ici sur l'orange et de l'autre côté l'inverse pour que on le voit. Tu vois? N'aie pas peur. Si je me demande que tu mettes ton logo sur les carreaux, c'est pour que les gars te trouvent, mon petit bibi. Et voilà ce que ça donne donc sur le DF7. Du coup, c'est pas plus mal parce que là, tu peux voir ce que ça donne juste avec une peinture bleue. Si tu veux pas te compliquer la vie quand tu as ton DF7 avec ta carreau transparente. Là, tu vois ce que ça donne juste avec une orange. Et on voit clairement que c'est beaucoup moins moche que la carreau d'origine DV1, ça c'est sûr. Le fait d'avoir juste d'autres teintes, hein, et après ce que je t'ai dit, ce qui change bien sûr c'est tous les stickers de sponsor, c'est des race tracks, des camions de course, donc on est habitué à ce qu'il y ait des logos dessus, des machins, et voilà. Je sais, il manque la tête des pilotes, je les ai, vous en faites pas, on les a tous récupérés sur le terrain, ils ont fini par partir au bout d'un moment, mais on les a secoués violemment pour qu'ils s'en aillent. Je peux te dire, ça a reçu, tout comme la rampe de LED avant, et je suis définitivement amoureux de ce DF7, parce qu'il est aussi cher que la gamme Ray 1/10, même si c'est une 1/10 XL, c'est loin d'être la Mecha 1.8, et encore moins aussi solide. C'est moins cher que le UDR, c'est beaucoup plus solide que le UDR. Maintenant, l'UDR est plus forcément le plus beau. Losi a fait les Bajaret 2.0, qui sont donc en 380, 370, 380 mm, donc la taille du DB8 ici,
C'est pas encore aussi gros que ça, mais ils ont fait les 2-0, ils sont beaux. Ils sont beaux. Ils ont renforcé des choses, ça c'est cool. Bien sûr, ils n'ont pas fait une échelle 1.7 puisqu'ils ont le 1.10 XL et ils ont déjà le 1.6. Bien sûr, on espère voir arriver d'autres carrosseries sur le 1.6, des carreaux plus solides, d'autres types de pneumatiques aussi, ce genre de choses. Parce que là, c'est vrai qu'en 1.7, on a tout ce qu'il faut en pneumatique. Là-dessus aussi, pour tester la transmission, on est quand même passé sur un combo qui peut entraîner un X-Max. Je ne le roule pas en 8 mais en 6, mais on a un 4985 à bord. Et tu vois, c'est plus lourd et tout, mais ça se passe à merveille. Bonjour à Arnaud Affian qui a réussi à mettre la main sur un Traxxas UDR. Il s'est fait peur au déballage, il croyait qu'il n'y avait pas d'huile dans les amortos. Il dit mais c'est super mou, on dirait qu'il n'y a rien dedans. C'est normal, c'est typiquement de ces engins justement Scal. C'est quand ta batterie est dedans, tu nages ici. Parce que là tu tiens la route. Quand tu accèles, tu montes le nez, donc les obstacles passent. Et après tu peux les franchir. Et au freinage, tu as de gros décrochages. Donc Bébert, moi je te remercie pour cette magnifique peinture. Parce que Mani il est content. Et comme dit, de toute façon, alors c'est sûr si tu n'as qu'une carrosserie à peindre, c'est pas évident de faire le lien avec ton peintre. Sauf si tu lui donnes un exemple concret. Mais moi, j'aime pas avoir un exemple concret, ça voudrait dire que je fais une copie de quelque chose. Sauf quand vraiment ça me plaît à mort. Mais moi, je fais dans le long terme. Et à force, Breezer RC, LB Painting et bien sûr Bash Pro. Quand je leur demande un truc, ils sauront ce que j'attends. Quand je leur demande un truc, je saurai comment leur dire pour qu'ils savent ce que je veux par rapport à leurs attentes. Donc celui qui n'en a pas encore testé, bien sûr, c'est Vince de chez Bash Pro. Ne vous inquiétez pas, on va envoyer une carreau à Vince pour tester ça. En tout cas, moi, bleu, blanc, orange. Et il est content, Mani. Il est content. Et c'est pas tout. Pour faire le bonheur d'un abo qui me l'a demandé, on a fait... c'est pas tout à fait ce qu'il voulait. Mais la carreau du Mignon Caracal a aussi été fait par Bébert. J'en profité pour vous montrer autre chose. Dans le prix de la peinture que vous propose Bébert, il y a la sous-couche super solide. Et il y a les scotch de protection. Il n'y a pas d'extra à payer. Il n'y a pas de tu payes plus cher, tu passes avant les autres. Et F les plus petits qui n'ont pas d'argent. Ça n'existe pas. Premier arrivé, premier servi. Et ça, j'aime. Tu vois. Et on a donc fait ce qu'on a sur le Stampede, ce qu'on avait fait sur... quelle est l'autre caisse on avait fait ça? Je sais plus. Ah, ouais. Je voulais ça sur la MCD, mais Bébert, il a plus envie de peindre des 1/5. Alors, si vous connaissez des peintres 1/5, il faut me donner les liens, s'il vous plaît. Alors, on ne peut pas envoyer cette carreau chez Peusiat, puisque elle vient de chez Pro Model 67, et que Peusiat, il n'est pas content que les autres boutiques se fournissent ailleurs que chez lui. Mais voilà, c'est la loi du marché, c'est comme ça. Donc on va pas faire peindre la couleur Pro Model 67 chez Peusiat. Ça va faire un... Il risque de grimacer. Donc j'ai adoré ce Stampede que m'avait fait Bébert. On a refait le buggy dans cette teinte là. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'a dit ouais, pourquoi tu le fais pas comme d'origine parce que juste blanc avec les stickers violets, j'aime pas. Donc là on mettra pas les stickers violets. Et on n'ira pas rouler tout de suite non plus avec. Alors ça, moi j'aime bien hein, la buggy, la carreau du VS2 un peu plus angulaire. Ça c'est une plus rondouillette. Tu vois, finalement Optix, est-ce que ça change vraiment tellement de mettre une carreau ronde que la carreau un peu plus carrée? Moi j'aime les deux. Voilà. Bien sûr, on va pas rouler avec la blanche, on va laisser toute propre, comme ça quand je vendrai mon Mignon Caracal, le proprio aura une belle carreau qui pourra sticker d'atroces violets si bon on lui chante. Mais moi, je ne sais pas vouloir. Et ouais. Et là, je vais switcher à l'allemand et je vous souhaite à tous une belle journée. So, Jungs, wie geht es euch? Hier ist der Mani wieder mal. Mein DF7 Nikon hat seine neue Karo bekommen. Die Karo habe ich unlackiert bestellt, habe sie zu meinem Lackierer gesendet. Das ist LB Painting. LB Painting hier.
Ich habe ihm gesagt, ich will orange, weiß und blau. Mach's wie du willst, separat. Ich will ein oranges Logo im blauen und ein blauen Logo im orangen. Ganz einfach. Mit kleinen Wespennetz und Schlangenhaut-Motiv. Ein bisschen überall verteilt. Aber ich möchte, weil es ist im Trend im Moment, dass die Lackierung überall Flecken drin haben. Es macht aber die Farbe ein bisschen matter, irgendwie ist es nicht so sauber. Ein schön blaues Metallic ohne Fleck drin ist einfach schöner als einer mit kleinen Raffeln drin. Beim Orange ist es selten. Ich wollte kein Orange wie meine El Camino dort und auch nicht wie mein Minyan hier hinten, Buggy. Das sind ja zwei verschiedene Orange und ich wollte noch einen dritten Orange, also habe ich mich für Metallic Orange gewählt. Also entschieden. Metallic Blau. Und es kommen ja natürlich noch, einerseits wollte ich die Karo lackieren lassen, damit ich keinen Kleber drauf brauche, wie jetzt die hier. Die hier, guck mal, da hat er auch gemacht. Da brauchst du nicht mal einen Kleber drauf machen. Das ist einfach schön, komplett ist alles dran. Ist einfach geil. Wir haben auch die Minyan Caracal lackieren lassen von ihm. Weiß-schwarz Muster mit Schlangenhaut-Effekt. Guck mal, wie das geil aussieht. Ich mag das. Sieht einfach super schön auf im Licht. Also draußen in der Sonne mit dem Lichtspiel ist es herrlich. Also wollte ich auch was so machen hier, aber da habe ich gedacht, halt mal, diese Racetracks, die haben ja überall diese Kleber drauf von Sponsoren und so. Wenn ich sowas mache, kapieren vielleicht die Leute nicht, was ich meine mit, du musst einfach die Karo denken mit eben allen Kleber drauf. Und er hat mir auch das Logo lackiert, ist reinlackiert in die Karo, das Siegong ist reinlackiert in die Karo. Er hätte noch mehr machen können, aber ich habe ihm gesagt, mach es dir bequem. Wir haben ja noch ein paar Kleber zum draufklatschen und so bin ich zufrieden. Wieso wollte ich nicht weiß, blau, rot wie die französische Flagge? Weil ich habe meine eigene Art zum Schreiben, meine eigene Art zum Rechnen, meine eigenen Datumen. Also wollte ich meine eigene Flagge. Blau, weiß und orange. So ist es nun. Das heißt, Frankreich haben wir ja Liberté, Égalité, Fraternité, was heißt Freiheit, Gleichgegenheit und Bruderschaft. Meine Flagge ist dann Liberté, Fraternité und Tod für die, die die anderen gefährden. Ganz einfach. Ja, ich bin dafür, dass man wieder ein paar Köpfchen schneidet. Wenn du anderen Leuten gefährdest, dann kommst du dran. Ganz einfach. So muss es sein. Jungs, es ist nämlich, natürlich ist das zum Spaß, aber eventuell nicht ganz. Wie ich werde Präsident. Ich habe eine einfache Lösung für die Knastbruder. Die müssen einen riesen Rad und Strom machen. Wenn sie nicht so und so viel Kilowatt pro Tag machen an Strom, kriegen sie nicht zu essen. Ja, dann hören ein paar auf zu trampeln und sterben von Hungernot. Ja und? Du hast ihnen ja die Regel erklärt. Einfach ist es.